Bonjour et bienvenue dans Parler Juste, le podcast qui vous aide à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis ravi de vous retrouver pour ce 31e épisode qui aujourd'hui va vous apprendre à captiver votre auditoire dès la première seconde. Parler juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Silver Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant pour parler juste, pour communiquer juste. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Vous commencez par parler et en quelques instants, vous sentez que l'attention de votre public s'échappe. Alors pourquoi ? Parce que les premières secondes sont déterminantes. Aujourd'hui, je vais vous donner des techniques concrètes pour réussir votre accroche, capter immédiatement votre audience et éviter les erreurs qui font décrocher vos interlocuteurs. Pourquoi l'accroche est-elle essentielle ? Quelles sont les erreurs à éviter absolument ? Et comment créer une introduction percutante et adaptée à votre contexte ? Si vous voulez marquer les esprits dès les premiers mots, restez bien avec moi, c'est parti. Pourquoi ce sujet d'abord ? Lorsqu'on prend la parole, les premières secondes sont cruciales pour capter l'attention et donner envie d'écouter la suite. Pourquoi l'accroche est-elle essentielle ? D'abord, la première vérité à retenir, c'est que votre public décide en quelques secondes si vous méritez son attention. On dit qu'il y a environ 7 secondes d'attention. Que ce soit en conférence, en réunion ou même lors d'une simple conversation. L'attention est une ressource limitée. Si vous commencez mollement, avec une introduction fade ou trop classique, vous risquez de perdre votre impact et ce, immédiatement. Prenons un exemple. Imaginez un conférencier qui débute par « Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de la prise de parole. » Ouais, là, résultat, aucun effet. C'est trop attendu, trop plat. En revanche, imaginez qu'il commence par « Savez-vous combien de secondes vous avez pour capter l'attention d'un public ? » 7 secondes. Oui, seulement 7 secondes pour donner envie d'écouter la suite. Et si vous ratez cette fenêtre, votre message risque de tomber à l'eau. Là, vous êtes accroché. Vous avez envie d'en savoir plus. C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Comment éviter les erreurs et trouver la bonne accroche pour faire forte impression. Les erreurs à éviter absolument. Il y en a 3 principales. Les erreurs fréquentes qui font décrocher une audience et dès l'introduction. La première erreur, commencer par s'excuser ou se justifier. Je suis pas un grand orateur, mais je vais essayer de vous expliquer. Alors non, ça c'est une mauvaise idée parce que vous baissez immédiatement votre propre crédibilité. L'erreur numéro 2, réciter un préambule trop long. Exemple, alors merci à vous d'être là, je vais commencer par vous expliquer pourquoi ce sujet est important et puis ensuite je détaillerai les différentes parties. Là franchement, pas d'impact. Vous perdez du temps précieux. Il faut aller direct. Et dès les premières secondes. La 3e erreur, avoir une voix monotone et un manque d'énergie. Votre ton doit donner envie d'écouter. Même une phrase puissante, dite sans conviction, n'aura aucun impact. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il existe des techniques simples pour une accroche percutante. Les meilleures techniques pour capter l'attention dès la première seconde et selon le contexte, que ce soit une présentation, un pitch ou une conférence, vous pouvez, par exemple, poser une question intrigante. Avez-vous déjà ressenti cette peur de parler en public au point d'avoir les mains moites et la voix tremblante ? Pourquoi ça marche ça ? Eh bien tout simplement parce que vous impliquez immédiatement votre auditoire, vous l'intéressez. Le deuxième exemple, c'est de donner un chiffre marquant. Moi j'utilise souvent. Savez-vous que 75% des gens souffrent de glossophobie ? Ils ont plus peur de parler en public que de mourir. Et ça marche parce que un chiffre bien précis
éveille la curiosité. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, commencer par une anecdote. Ah oui, excellent, toujours le storytelling. Exemple, la première fois que j'ai pris la parole en public, j'ai complètement perdu mes moyens et j'ai oublié mon texte. Je me suis mis à bégayer et puis alors j'ai cru que ma carrière était finie. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai surmonté cette peur. Vous voyez là aussi, c'est une formule qui fonctionne parce que les histoires captivent immédiatement l'attention. On peut faire aussi une déclaration choc. Exemple, si vous ne savez pas capter l'attention en 10 secondes, votre discours est déjà perdu. Oui, là, l'audience se demande immédiatement comment éviter cette erreur. Et c'est parti. Ma 5e et dernière technique, c'est celle d'utiliser une citation puissante. Exemple, comme le disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aujourd'hui, je vais vous montrer que parler en public, ce n'est pas impossible pour vous non plus. Alors là aussi, ça fonctionne parfaitement parce qu'une bonne citation donne du poids à votre message. Vous avez donc compris, c'est essentiel de captiver dès la première seconde. Et l'art de l'accroche en prise de parole est essentiel. Alors récapitulons ensemble ce que nous avons vu aujourd'hui. Votre accroche est donc cruciale. Les premières secondes déterminent si votre public va vous écouter ou non. Vous devez donc immédiatement capter l'attention et donner envie de suivre votre discours. Les erreurs à éviter, ne commencez pas par des excuses, ne récitez pas un préambule trop long et ne tombez pas dans une monotonie qui endort votre auditoire. Il existe donc des techniques assez simples et efficaces comme poser une question intrigante, partager une anecdote, donner un chiffre marquant ou encore faire une déclaration choc et utiliser une citation inspirante. Tout cela vous permet de marquer les esprits dès les premières secondes. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais, parce que la théorie, c'est bien, mais ce qui va faire la différence, c'est la pratique. Comme dans la prise de parole, vous savez très bien, c'est la pratique qui fait que vous gagnez en confiance et vous arrivez à performer dans vos prises de parole. Vous pouvez le faire seul, mais c'est quand même mieux d'être accompagné, hein. Alors je vous propose un petit exercice. Imaginez que vous devez prendre la parole demain devant un public. Ah, il peut y avoir 100 personnes, 200 personnes, peu importe. Posez-vous la question, quelle accroche allez-vous utiliser ? Prenez quelques minutes après cet épisode pour réfléchir à une introduction percutante. N'hésitez pas à tester les différentes approches, choisissez celle qui vous semble la plus naturelle et impactante, et puis vous verrez, une bonne accroche change complètement votre confiance et puis l'attention que vous recevez en retour forcément. Allez, un petit dernier conseil. Entraînez-vous à voix haute. La meilleure façon de voir si une anecdote fonctionne, c'est de l'essayer à voix haute. Enregistrez-vous, écoutez-vous et puis ajustez. Plus vous allez répéter, plus votre introduction sera fluide et convaincante. Et ça, c'est une partie que vous devez maîtriser parfaitement. Comme je dis souvent, un discours, on ne doit pas faire du par cœur. Ça manque de spontanéité, d'honnêteté et les gens ne captent pas. Par contre, les premiers mots, eux, doivent être millimétrés. Alors avant de se quitter, oui, parce qu'on arrive déjà à la fin. Si vous avez aimé cet épisode, franchement, merci de partager autour de vous, vos collègues, vos amis, sur votre réseau. Vous allez pouvoir m'aider à être un peu plus connu et puis aider d'autres personnes à mieux prendre la parole en public parce que c'est le but. Et si vous voulez aller plus loin, d'abord, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Vous tapez mon nom, Silver Durand ou encore Parlez Juste, vous allez forcément me trouver. Bien sûr, je vous invite à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, surtout que là, je vais faire de nouveaux trucs là. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, contactez-moi. Alors merci d'avoir écouté cet épisode de Parler Juste pour communiquer juste et surtout, n'oubliez pas de parler juste pour communiquer juste. À très vite.